Du jour au lendemain, on peut tomber entre les griffes de la justice et là, la vie bascule, c'est la descente aux enfers. C'est ce qui est arrivé à Hugues Manao. Victime d'accusations mensongères et fantaisistes, il sera accusé de meurtre. La case prison durera 5 longues années dans des conditions qu'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Il s'en est sorti, mais la plaie est encore chaude malgré toutes ces années. Nous l'avons rencontré dans son agence à Toulon. Il nous raconte son extraordinaire histoire. J'ai été emprisonné la première fois en 77. Ça a duré quelques mois. Bon. Ensuite, j'ai eu un non-lieu. Et ensuite, on m'a, en 89, début 89, on est venu me chercher. Et là, en 93, le 18 juin 1993, où je suis sorti. En fait, j'ai pas de haine, on ne peut pas appeler ça de la haine. Je dis simplement qu'une erreur, enfin, un dysfonctionnement, un simple dysfonctionnement, peut en cacher un autre. Qu'actuellement, il existe dans nos prisons françaises des gens qui n'ont rien à faire et qui se retrouvent là-bas, qui ont de la faiblesse, qui ne vont pas lutter comme j'ai lutté, qui ne vont pas faire des grèves de la faim, qui ne vont pas écrire sans arrêt, qui ne vont pas sans arrêt se faire entendre, ne pas avoir peur d'aller au mitard, etc., en disant ce qu'ils ont vraiment, ce qu'ils doivent dire, de ne pas avoir la force. Et ces gens-là, c'est pas normal qu'ils soient là. Des gens comme Roland Agré, pareil, lui s'était coupé les doigts pour se faire entendre. Donc voilà, mais des gens comme ça, il y en a peu. Et d'un autre côté, je pense qu'on devrait permettre aux avocats, comme aux États-Unis, on en parle un peu, mais il faudrait le faire, que les avocats puissent mener des investigations pour prouver aussi l'innocence de leurs clients. Pour surmonter cette dure destinée, il a écrit un livre autobiographique, un livre prenant, émouvant, parfois dur, mais c'est son histoire, un simple dysfonctionnement. Voilà mon histoire, elle est réelle. On peut s'en inspirer pour essayer, à mon avis, d'éviter que ça recommence, une fois de plus. J'ai voulu aussi écrire, parce qu'on a beaucoup souffert, que ce soit mon épouse et moi-même. Donc j'ai voulu en témoigner. Je ne garderai, si je fais des bénéfices avec ce livre, ils seront adressés à la recherche contre le cancer. Le comble, c'est que son casier judiciaire est toujours vierge.